Berton et Jean-François de Glory sur des aspects plus réglementaires. Bonjour. Rapidement, quelques éléments sur l'actualité, sur l'évolution du cahier des charges qui concerne la partie vache allaitante. Donc là, l'idée, c'était pas qu'on fasse, parce que si on pouvait y passer au moins jusqu'à ce soir sur la réglementation, c'est juste un petit zoom sur l'actualité. Donc la réglementation en agriculture biologique, c'est 2 règlements européens qui viennent d'être révisés, qui donc vont être appliqués en 2022. Ce qu'il y a d'important, c'est que quand il y a des interprétations, des précisions à apporter, c'est donc les 2 règlements, c'est européen, et quand il y a des précisions à apporter, c'est l'INAO, au sein d'une commission nationale, qui, à travers un guide de lecture, précise ou interprète les textes. Il y a plein de gens là dans l'Assemblée qui, je pense, vont pouvoir largement répondre aux questions, peut-être encore mieux que moi. Je les vois très attentifs. Donc juste les règles qui sont applicables pour les ruminants, pour passer très vite, parce que ce n'était pas l'objet. C'était, bon, l'alimentation doit être 100% bio. L'alimentation doit être produite localement. Et quand ce n'est pas possible, en tout cas sur la même région, ce qui est en vert, c'est ce qu'il y a de nouveau. Avant, on était à 60% d'approvisionnement local. On va passer à 70% pour les herbivores. Compte tenu du taux d'autonomie des exploitations, surtout en bovin allaitant, ça ne devrait pas être une forte contrainte. Ce que j'ai mis en gros, ça existait déjà, mais c'est important quand on parle de finition des bovins, c'est que maximum 40% de concentré dans la ration des bovins, ce qui signifie inversement 60% de matière sèche dans la ration journalière. Donc 40% de concentré dans une ration de bovins, c'est un élément important parce que c'est dur de finir des taurillons, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de taurillons. C'est pas qu'une philosophie, c'est bien parce que c'est difficile. Et dans les sébarons dont on parlait tout à l'heure, cette limite de 40%, c'est toujours la limite qui est un peu difficile et borderline. Bon, les mammifères doivent être nourris de préférence au lait maternel. Peut-être, voilà, je peux passer rapidement là-dessus. Ce qu'il y a de nouveau, c'est plutôt pour les petits ruminants, pour ceux qui resteront après sur la partie éventuellement ovine. Il faut que ce soit donc du lait naturel, entier ou non, sans additifs, liquide ou en poudre, mais en bio. Alors, par rapport à ce qui a été présenté avant par Eva, là où il y a des discussions en cours aujourd'hui à l'INAO, donc dans ce qu'il y a de nouveau, c'est toujours en vert, c'est que on ne pourra plus engraisser les animaux, donc les bovins, les 3 derniers mois de leur vie en bâtiment. Ce qui est aussi en cours de discussion, qui va avoir des répercussions, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation bio prévoit un accès obligatoire à des espaces plein air, lorsque les conditions météo le permettent, et un accès obligatoire et l'utilisation maximum de pâturage pour les herbivores lorsque les conditions météo le permettent. Et enfin, les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts. Sauf que ces 3 niveaux-là, on voit bien que ce n'est pas précis. Partiellement, qu'est-ce que ça veut dire partiellement? 10%, 30%, 50%. Accès obligatoire à quel âge? Donc c'est ça qu'aujourd'hui l'INAO a travaillé. Donc ce n'est pas vraiment nouveau au niveau du règlement européen. Ce qui est nouveau, c'est l'interprétation qui est en cours de rédaction à l'INAO. Par contre, ce qui est nouveau au niveau européen, c'est la suppression des 3 mois dans le bâtiment. Les 3 derniers mois de vie pour la finition. Alors, ce qui a été précisé par rapport à l'accès à un espace plein air, c'est que l'accès à l'extérieur, il est obligatoire, enfin, dès que possible, en tout cas au plus tard à 6 semaines. L'accès au pâturage, c'est au plus tard à 6 mois, ou au plus tard à 8 mois. Donc c'est important parce que tout à l'heure, Eva a montré que les animaux de 6-8 mois, c'était une catégorie importante en bio. Au plus tard à 8 mois, l'accès au pâturage est obligatoire. Enfin, c'est 6 mois. Et on peut reporter à 8 mois si les animaux ont eu accès à 30 jours de pâturage depuis leur naissance. Donc ça va ça aura un impact dans la conduite des veaux qui vont être abattus entre 6 et 8 mois. Dans la rédaction qui est faite par l'INAO, il est précisé que si les conditions météo le permettent, voilà, il y a des mots qui sont précisés, hiver, sécheresse et en fonction de l'état du sol. Et puis pour la pourcentage de couverture, là, vraiment, Jean-François, tu vas vite
intervenir. Le pourcentage de couverture des accès plein air, comme je vous disais, il y a des discussions en cours. Est-ce que 10%, 20%, etc. Ça pose des questions parce que quand c'est pas couvert, il y a des problèmes de ruissellement et donc de pollution. Et puis, il y a des discussions sur est-ce qu'il faut couvrir à 50 les nouveaux, les anciens bâtiments. Peut-être que tu peux compléter là-dessus. Et les bruits courts que l'application serait 2023. Alors, je vais essayer, hein, c'est pas ça, cette histoire. En fait, effectivement, la notion d'accès extérieur, elle n'était pas précise quoi, dans le règlement. Et comme tu l'as évoqué, on s'est retrouvé sur le Vaud en particulier, sur une réglementation existante et une application sur le terrain, jusqu'en 2016 où on ne demandait rien, c'est-à-dire que le règlement a été écrit de la même manière et on ne demandait rien de particulier. Donc à partir de 2016, il a été constaté qu'en fonction des organismes de contrôle, il y avait différents types d'interprétations. Et c'est là que la FNAM en particulier monte au créneau pour dire mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce qu'il ne faudrait pas harmoniser tout ça quoi. Donc il y a une volonté quelque part de préciser sur le terrain ce qui est écrit dans le règlement. C'est-à-dire que dans le règlement, vous avez une annexe qui dit accès extérieur avec des surfaces. Alors que jusqu'à maintenant, l'accès extérieur, il était plutôt à l'intérieur du bâtiment. On va dire ça pour résumer. À part des cas particuliers, sans doute, qui le mettent à l'extérieur. Après, l'idée, c'est bien de trouver une solution qui soit la moins pénalisante possible pour la production, puisqu'on se retrouve dans une situation où ils avaient un système en place et puis on leur disait rien, que ça marchait, et puis qu'après on leur dit, tiens, oui, mais il faut changer, quoi. Donc l'idée, c'est bien que tous les bâtiments qui sont à l'heure actuelle en place, on trouve une solution qui permette de les aménager pour répondre au règlement, tout en n'impactant pas le système qui est en place. Et donc à partir de là, il y a eu, l'administration propose en fait, puisque de toute façon, il faut aller vers la découverture, quand tu parles des 50%, alors bon, là, il y en a d'autres que moi qui sont peut-être plus branchés sur le sujet. Moi, ce que j'ai noté, c'est que ce 50%, l'administration française, elle anticipait une position réglementaire qui, de toute façon, va venir de l'Europe à un moment ou à un autre. Ça veut dire que même si ce n'est pas écrit dans le règlement européen aujourd'hui, on entend déjà qu'il y a dans des pays d'Europe, l'histoire de la découverture, elle a déjà été mise sur le tapis, quoi. Et donc, on a demandé des adaptations. Donc, l'administration dit, de toute façon, à terme, quitte à faire évoluer les bâtiments, allons vers ce 50% minimum de découverture. Puisque de toute façon, on va se le prendre un jour dans la figure. Voilà. Ça, c'est la finalité. Donc, ça veut dire que derrière, leur raisonnement, c'est de donner du temps pour le faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et pour la partie bâtiments existants, pour pas trop impacter les bâtiments, c'est de dire, comme ça a été discuté en port, au moins qu'on ait minimum 5% de découverture de l'exercice extérieur. C'est-à-dire que là, la notion, c'est on répond à la problématique de découverture, mais par contre, comme c'est des bâtiments existants, comme on ne veut pas chambouler complètement les bâtiments, on a trouvé cette possibilité minimum de 5%. Et donc après, derrière, par rapport aux dates que tu donnais, il va y avoir, on a deux types de bâtiments, il y a les bâtiments fermés et les bâtiments ouverts, quoi. Les bâtiments qui sont fermés, forcément, comme ils sont plus loin de l'application de la réglementation accès extérieur, on va leur demander de s'adapter plus vite, quoi. Et on va leur dire, alors eux, ça doit être 1er janvier 2023, il va falloir qu'ils aient fait leur 5% de découverture. Et qu'ils aient fait, il y a une définition en fait de la courette extérieure. Alors là, c'est en discussion parce que j'appelle ça courette parce que c'est en port. En port, elle est déjà bien définie. Alors que, et ça t'en a pas parlé, mais la profession, ça fait longtemps qu'on monte au créneau, qu'on discute avec l'administration. Quand je dis la profession, c'est la FNAP, c'est Forêt Bio, c'est la coopération, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est là aussi. Et entre parenthèses, l'histoire des 6 semaines, des 6 mois, puis les 8 mois, on l'a négocié avec l'administration. On en est arrivé là, tous ensemble, les familles, là-dessus. Donc maintenant, on est sur ce sujet des bâtiments. Et les derniers éléments, c'est l'administration, les décisions, les arbitrages, c'est dire, bon, voilà, les bâtiments fermés, il va falloir qu'il y ait une aire d'exercice extérieur et on vous demande minimum 5%. Et on vous laisse, quand vous êtes en bâtiment fermé, jusqu'au 1er janvier 2023 pour le faire. Le bâtiment qui est ouvert aujourd'hui, les adaptations, on va lui laisser plus de temps. Dans la mesure où lui, il est déjà ouvert, il répond déjà un peu à la partie réglementation, lui, ce sera 1er janvier 2026. Donc, vous voyez, il y a des... Et puis après,
tous les nouveaux bâtiments. Alors, quand on entend nouveaux bâtiments, c'est les bâtiments qu'on va construire, mais c'est aussi ceux qui vont se convertir en bio. Donc, ce sera des bâtiments qui vont arriver en bio. Il va falloir qu'ils rentrent dans le schéma des 50%. Ça c'est le schéma qui, aujourd'hui, fait partie des arbitrages de l'administration. Par contre, nous, au niveau de la profession, on continue le combat. C'est-à-dire que, quelque part, à aucun moment, on veut remettre la notion de mise à l'herbe et de valorisation de l'herbe sur la ferme bio. Autant, à un moment donné, on dit, mais comment on va faire pour que ces adaptations-là, elles soient pas trop impactantes pour l'agriculteur, pour l'agricultrice. Et un des éléments sur lesquels l'administration nous a donné la réponse encore, c'est les mises aux normes, avec la gestion des effluents d'élevage. Et là, la dernière réponse qu'on a eue, c'est qu'il faut déjà faire l'état des lieux des différents types de bâtiments qui sont sur les fermes, et puis à partir de là, on regardera les conséquences et on verra en zone vulnérable, etc., comment ça peut se passer. Et nous, la profession, dit que tant que vous ne nous avez pas donné les éléments sur ces zones vulnérables et tout ça, on ne va pas s'engager plus loin pour dire qu'est-ce qu'on fait comme aménagement sur les bâtiments. Et après, il y a aussi une autre notion, c'est que, parce qu'il y a la notion d'aide aussi, dans le plan de relance, et de dire qu'il faut absolument que les éleveurs à remport, c'est déjà le cas, et en bovin, qu'ils aient aussi accès au dispositif d'aide, et ce schéma-là, avec une découverture un minimum à 5%, et puis avec un plus par rapport au règlement, bon, ça peut être, je ne sais pas moi, 10% de plus d'exercices découverts, et ben là, ça donnerait accès sans problème aux aides. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais il faut que vous considériez que c'est une situation qui se discute, hein, et il y a encore des éléments qui sont à caler dans le... Voilà. Une question par rapport à ça. Normalement, là, il est bien écrit dans le règlement, parce que c'est surtout plus impactant pour des élevages laitiers. Ouais. Parce que pour des élevages habitants, il est bien écrit normalement dans les règlements que pour le cheptel reproducteur qui pâture le reste de l'année, on déroge aux règles de ce principe pour la période hivernale. Et des élevages allaitants qui font 100% à l'intérieur pendant toute une année, il ne doit pas y en avoir énormément. Donc c'est plutôt pour les veaux, comment dirais-je, abattus en 6 et 8 mois, mais par rapport à des élevages de génisse ou autre chose, ou de génisse fini, l'impact est quand même bien moindre qu'un élevage laitier. Puisqu'il n'y a pas de découverture pour le cheptel reproducteur, pour le cheptel mère. Oui, d'accord, ça c'est sûr. Mais il y a deux choses. Et une chose que je n'ai pas précisée déjà, c'est que ces règles-là ne concernent pas la période hivernale. Oui, il a fait penser parce que vous l'avez dit là. Voilà. Ça veut dire que la période hivernale, alors elle n'est pas précisée en termes de ça commence là, ça finit là, parce qu'en fait, ça dépend des régions, par exemple. Ce serait débile de mettre un mois de début, vite fin, quoi. Mais ça veut dire cette période-là, il n'y a pas besoin d'exercice extérieur. Vous pouvez finir vos bovins adultes en bâtiment. Là, vous n'êtes pas obligé de les sortir. Là, oui, donc, ce que je veux dire par là, que ça minimise bien quand même, parce que ça avait été monté un peu à un épingle, que c'était la cata qui arrivait. Je veux dire par là, ça relativise quand même un certain nombre de choses. Alors, tout en étant bien conscient, si vous voulez, parce que moi je prends plutôt la casquette organisation professionnelle, comme je suis le coordinateur d'une fédération qui s'appelle Forêt Bio, et qu'on est sur le chantier depuis longtemps. De toute façon, nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que ça aura un impact sur les filières. Parce que nous, on a des groupements de producteurs avec des responsables professionnels qui ont la mission de vendre les productions de leurs adhérents, quoi. Et ça veut dire que de toute façon, ces éléments-là vont modifier les modes de finition des animaux. Pas pendant l'hiver. La période hivernale, elle n'est pas concernée. Par contre, pendant le reste de l'année, mis à part les conditions climatiques là, dont tu as parlé, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Conditions météo ? Non, il y a plusieurs éléments. Si les conditions le permettent. Mis à part sur les conditions de permettre, autrement il faudra sortir les animaux, et c'est normal, hein, mais après c'est l'impact que ça a sur la finition des animaux. Et là-dessus, même si il y a des particularités régionales, même si il y en a qui vont les finir à l'extérieur sans problème, hein, mais il y a quand même un paquet de monde qui vont être impactés par ce sujet-là. Donc ça là-dessus, on est quelque part contraint d'aller sur le sujet parce qu'il faudra bien l'assumer ça demain. Voilà.
Mais on peut Et quand les même dire laitiers, que- les laitiers d'élevage, effectivement, c'est pas la même chose. Même si on a les mêmes conditions, après, il faudra sortir les petites génisses, c'est pareil. Hein, c'est pas le... Mais on n'a pas les mêmes contraintes que de finir des animaux. Ouais, mais on peut quand même dire là, que dans les systèmes allaitants, ceux qui vont être touchés, là, concernés, ce sont tous ceux qui font du veau. Tous En ceux qui dehors font du des veau, airs. Enfin, qui définissent pas. eh ben, eux, par contre, ils vont être impactés. Bon, les autres, ils sont moins En dehors de la période hivernale. S'ils en font l'été, oui, oui. Voilà. Mais s'ils en font l'hiver. Mais s'ils en font l'hiver, voilà, mais s'ils en font l'été, les producteurs de veau, là, ils sont concernés à fond. Oui, oui, oui. Je sens bien. Vous allez regarder un peu justement, est-ce que ça peut impacter la saisonnalité de la production? Ouais. Parce que, effectivement, des gens qui vont finir des génisses ou des mâles, des bœufs l'hiver, bon, c'est pas un problème. Mais s'il y a quelques éleveurs qui avant le faisaient pendant l'été, qui glissent pendant l'hiver, Ça a été mis sur la table, ça déjà. Ouais. Effectivement aussi. Parce que on sait en filière eh ben, qu'il faut encourager les producteurs à finir des animaux à des périodes de l'année. Et qu'il y en a d'autres, effectivement, si on n'y prend pas garde, on peut aller assez rapidement vers de la saisonnalité de la finition des animaux. Ouais. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Donc pour... C'est peut-être surtout se dire, parce qu'on a besoin d'animaux toute l'année, donc avec l'évolution du climat, donc enfin, il y a des cas, c'est pas là que vous vous en rendez plus compte, mais quand même un peu, mais en Nouvelle-Aquitaine, il y a pas mal de coins où réellement, il n'y a que le printemps où il y a d'herbe, quoi. Et donc ça pose réellement un problème, et l'interprétation telle qu'elle est là, elle n'est encore pas quand même tout à fait acceptée par l'INAO, mais c'est un peu vers ça qu'on voudrait aller. C'est arriver à aller au-delà de l'interprétation actuelle qui est l'hiver et arriver à prendre en compte les nouvelles situations qui vont être a priori de plus en plus fréquentes de sécheresse et de canicule. Et je peux rajouter aussi, alors là, c'est des échanges qui sont en cours, c'est la transition alimentaire, c'est la période de transition alimentaire, parce que dans le guide de lecture, aujourd'hui, elle est prévue pour l'agneau. Enfin, l'agneau qui est en phase de finition, eh ben, ça paraissait pas cohérent d'un point de vue zootechnique. Là, je parle pas d'un point de vue réglementaire à la base, mais d'un point de vue zootechnique, de sortir les agneaux qui aillent se parasiter aux pâtures. Et voilà. Et donc là, dans les dernières discussions, on a semblé entendre l'administration à l'écoute de ça, de la problématique de transition alimentaire, aussi pour nos bovins adultes, la finition de nos bovins adultes. Qui eux normalement, devraient être finis au pâturage. Ce qui est pas, il y en a qui finissent au pâturage, hein, c'est pas ça le souci. Mais c'est pour ceux qui pourront pas, qu'il y ait une solution quelque part qui puisse leur permettre de continuer à finir des animaux. Oui, j'avais une... mais je sais pas. C'était juste pour dire dans les choses nouvelles aussi, c'est les bolus chimiques qui vont être interdits. J'aurais dû le mettre en vert. C'est un petit détail. Oh, mais on a fini. Merci. Très bien. Merci. Merci à tous les deux. Donc on va passer aux ovins. Je vais avoir l'intervention de Marie-Mickaël de... Mais je la vois pas, Marie. Du village. Elle est là-bas, elle est là-bas. Pardon. Tu peux venir, Marie, ça va être à toi. Jean-François de Glory aussi interviendra à nouveau. Cassandre Matras de l'Institut de l'élevage et Marc Benoît de l'INRAE. Je vais passer la parole à Marie pour les coûts des systèmes d'alimentation en élevage ovin viande bio. Ensuite, Jean-François présentera des résultats de l'Observatoire national. Cassandre abordera la question des filières et de la vision des opérateurs économiques. Et enfin, Marc Benoît pour les combinaisons de systèmes d'élevage ovin pour répondre à la saisonnalité de la demande, avec les conséquences sur les performances économiques et environnementales. Et donc, ce sont des résultats du projet Revabio, qui est un projet CASDAR. Bonjour à tous.